Salut tout le monde, bienvenue sur Radio Pastaga 83. Aujourd'hui, nous allons donc revenir sur ce fameux match du RCT hier soir. Donc, on a eu un très très joli match. On évoquera les autres résultats, bien entendu. On parlera de la prochaine journée. On verra le classement. Et sans oublier les résultats des équipes locales. Allez, c'est parti, on y va. Après la désillusion en terre catalane, je vous rappelle toutefois que nous avons ramené le point de bonus, n'en déplaise à certains, le point de bonus défensif, le RCT se trouvait déjà dans la presque obligation de gagner, en tout cas cette rencontre était importantissime. Et on peut dire que réaction attendue, réaction il y a eu. Mayol a assisté à une très belle rencontre de rugby entamée de la meilleure des façons par des Toulonnais qui étouffaient littéralement leurs adversaires d'un soir, pourtant co-leader du championnat. Le jeu au sol était parfaitement maîtrisé par les hommes de Pierre Mignoni, une intensité encore jamais vue cette saison et un jeu direct qui a fait très mal aux joueurs du Racing qui ne restaient en vie à la pause que grâce aux cannes d'un certain Arenel que l'on reverra à l'œuvre à n'en pas douter. La seconde période démarrait de la même manière avec un essai du funambule Tuukovu portant le score à 28-7 puis 31-7 suite à une nouvelle pénalité. Il restait alors 20 minutes à jouer. Sincèrement, nous pensions vraiment que le match était plié. C'était sans compter sur la réaction des Racingmen qui, bien emmenés par le très en canne Arenel, plantaient essai sur essai et revenaient à 5 points seulement des Rouges et Noirs. La tension était palpable sur le banc de touche toulonnais, mais sur le terrain, les joueurs osaient toujours des relances et une d'entre elles aurait pu finir à dame, mais un en avant venait en décider autrement. Il était dit que nous tremblerions jusqu'au bout lorsque l'Olesio ne trouvait pas la touche sur la pénalité à 1 minute de la fin. Le Racing tentait alors de jouer depuis son camp, mais finalement nous récupérons le ballon et le gardons bien au chaud jusqu'au coup de sifflet final. Je n'aime pas du tout sortir des joueurs du lot, aussi bien dans les victoires que dans les défaites, mais je voulais donner une mention spéciale à Esteban Abadi, auteur d'une performance hier soir XXL. Le prochain match nous enverra à Clermont après une semaine de travail de plus en plus sereine certainement. Donc là, ça sera l'occasion de pourquoi pas ramener des points dans une terre qui est quand même pas facile. À Clermont, peu d'équipes gagneront là-bas, mais bon, allons-y sereinement, on verra bien ce qui va se passer. Les résultats donc de la 6e journée, on a Toulouse qui a gagné Perpignan 43-34. Castres a gagné Oyonnax 39-11. Lyon a été défait sur sa pelouse par le Stade Français 36-32. Montpellier a également perdu sur sa pelouse face à Clermont, futur adversaire, 20-17. Pau a gagné contre Bordeaux-Bègles 20-11 et La Rochelle s'est défait à la dernière minute de Bayonne 18-15. Au classement, donc le classement du top 14, le nouveau classement, donc on retrouve donc c'est Stade Français et Pau qui se partagent la première place. Donc ils ont combien 22 points. Le Racing et Castres avec 19 points. Viennent ensuite Toulouse et Clermont, futurs adversaires, avec 18 points. On a, alors excusez-moi, je remets la petite, voilà les résultats, je les affiche. Le RCT est donc 7e avec 15 points, Bordeaux 8e avec 13 points, Lyon 9e avec 12 points, La Rochelle 10e avec 11 points, Bayonne 11 points avec 10 points, Oyonnax est 12e avec 8 points, et enfin Montpellier 13e avec 6 points, et Perpignan, vous le savez, en dernière position avec les 4 points. On s'en rappelle, glané la semaine dernière face à Toulon. La prochaine journée du top 14, donc ça sera la journée 7, se déroulera, ça s'appelle les Fan Days. Le 18 novembre à 15h, on aura Stade Français face au Racing sur Canal+ Sport. Le 18 novembre, alors à 17h, on a plusieurs matchs. On a Clermont, Toulon, on a Bayonne, Pau, Oyonnax, Lyon, Perpignan, Montpellier. Tout cela sur soit Canal+, soit Rugby+, soit Canal+ Sport. Le 18 novembre à 21h05, on aura Castres contre Toulouse sur Canal+, et le 19 novembre à 21h05, on aura La Rochelle contre Bordeaux-Bègles. Donc on a un sacré Perpignan-Montpellier qui sent déjà la poudre pour ces deux équipes.
Parlons maintenant un petit peu du Pastaga. Donc le Pastaga, alors attendez, il faut que je mette l'affiche du Pastaga. Si j'arrive à la mettre, la voilà. Le Pastaga, donc on a Chris de Faille 83 qui est toujours en tête avec 66 points. Lyop 83 est toujours deuxième avec 58 points. Flo F désormais seul troisième avec 55 points. Et bah écoutez, on a Klawas qui arrive en quatrième position, donc je tenais à le signaler. Je vous laisse regarder à l'écran la suite du classement. Passons maintenant aux résultats des équipes locales et commençons bien entendu par Pierre Feu, comme d'habitude. Donc Pierre Feu qui a été défait sur sa pelouse 15-19 face à Vitrolles. On en parlera dès que possible, certainement j'enregistrerai l'émission jeudi soir, elle sera diffusée vendredi avec le Joubi. Donc les autres équipes locales, donc je vous mets les résultats à l'écran. Donc nous avons la Seine qui a gagné 29-15 face à Dijon en National 2. En Fédéral 1, le 15 du Coudon s'est incliné sur sa pelouse face à Château-Renard 15-26. Le 15 du Coudon est 6e. La Seine est 10e, j'ai oublié de le dire. En Fédéral 2, Saint-Raphaël contre Vérone a gagné 27-20 et Saint-Raphaël est 8e. On a en Fédéral 3 Draguignan qui s'est défait de Aix-Université, Draguignan est 2e, et le Mourillon qui a gagné à 7, et le Mourillon se retrouve en 6e position. Les Réchelles Espoir Élite, ils ont gagné à Provence Rugby, donc 15-24, ils se retrouvent en 5e position. Et on fait en élite féminine 2, on a Toulon qui a gagné à Villiers-sur-Marne 10-22. Toulon est premier ex-aequo avec La Rochelle. Voilà, chers amis, les infos Val donc, sont maintenant terminées, les infos Val du 13 novembre. J'espère que ça vous a plu, merci de les avoir suivis. Portez-vous bien et je vous dis à très très vite sur Radio Pastaga 83. Bye bye.